Comme tu l'as peut-être entendu dans mes dernières vidéos, j'ai partagé des expériences de vie, voilà, tout à fait simplement et spontanément, avec comme une évidence en fait que le temps était venu de, voilà, de se montrer absolument transparente, authentique, jusqu'à livrer, je dirais, les parts de soi inconnues ou pas très flatteuses, ou mais pas comme un objet de j'ai vécu ça, donc voilà, je peux t'apprendre ça, mais plus comme une tentative à ce que chacun et chacune, dans ce qu'il a pu vivre de difficile, de compliqué, de voilà, ou de honteux, d'avoir en fait ce sentiment, bah non, en fait, ce ne sont que des expériences, hein, et en fait, elles détiennent toujours des clés. Quand j'ai parlé de l'intrusion qui a eu lieu à mon domicile et de ce sentiment de profanation, j'ai parlé d'intimité et d'intégrité, de ce besoin d'avoir un territoire intime et donc intègre qui nous préserve dans notre entièreté, c'est-à-dire dans notre vérité interne, et ceci étant un socle essentiel qui ne peut être bafoué et qui ne doit d'ailleurs pas l'être, et avec toute la dimension du sacré. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas parce que le territoire, il est le fondement de la personne. Donc vraiment tout ce retour au sacré et ce fondement qui est le sacré en tant que force de vitalité vivante et vitale. J'ai parlé aussi de l'humiliation, avec ce qui peut s'entendre comme des jeux de pouvoir selon ce que certains occupent comme certaines fonctions, on va dire, ou même ou raisons sociales, ou missions qui se donnent, et un petit peu les déviances qui sont par rapport à ces jeux qui font autorité, mais complètement dépourvus de valeur. Et je l'ai mis en lien avec l'importance évidemment de la dignité, de la liberté de choix, de porter ses valeurs, et jusqu'à aller vraiment à se redresser, c'est-à-dire à ne pas se laisser porter par ces regards sans grandeur, sans sens, sans bonté, sans rien en fait. Et malgré tous ces exemples, de vraiment garder ce qui nous relie au sens du beau, au sens du grand, et de rester debout. Après, j'ai parlé d'une expérience de violence en donnant des exemples et en m'appuyant sur le couple et sur la fonction du masculin et du féminin et de la relation homme-femme portée jusque dans le couple, jusqu'à même aller dire que pour moi le couple a aussi une fonction sociale, et de par la force qu'il porte de complémentarité, et un levier pour amener le monde à quelque chose de pareil, de grand et de beau. Alors j'ai appuyé aussi sur des éléments comme évidemment la relation, la réconciliation, la responsabilité, un pont entre l'individuel et le collectif, et vraiment un espace de résilience évidemment chargé d'amour et de cœur et de sentiments. Et j'ai mis en relief la nécessité de garder euh, en soi cet idéal de vie, cet idéal de valeur, de ce que le couple peut porter, mais bien relié à la relation, bien relié à des forces d'amour qui nous relient à l'un comme à l'autre et réciproquement, et je dirais une union de cœur, de soi, de soi à l'autre, en réciprocité toujours, mais qui donne aussi une grande liberté, et je dirais une liberté qui est aussi en humilité et en grandeur au service de l'autre. Donc voilà, pour moi, ça c'était un petit peu les témoignages ou un petit peu les clés que je voulais livrer. Alors bien sûr, ce ne sont des sujets qui ne sont que survolés, c'est forcément incomplet, il manque des tas d'éléments, l'analyse n'est pas poussée, et plein de détails n'ont pas été donnés, et ça n'était pas le but. Il y avait juste l'intention de d'assumer mais complètement certains aspects de ma vie, de voir comment on peut, même si on a eu peur, même si on a eu mal, même si on a été en danger, même si on a vécu ceci ou cela, de voir que dans cette mise à nu, on peut rester mais infiniment humaine, et je dirais même encore davantage, et d'autant plus reliée à ce qui compte, à son essentiel. C'est-à-dire que dans son essence profonde, toutes ces choses-là ne nous abîment pas. Elles ne sont que des tentatives. Mais en fait, elles sont des tentatives, en fait, comme de
redressement, de révélation, d'élévation euh, de soi en fait. Et en fait, pour moi, les expériences de vie, elles sont là pour nous permettre d'oser notre grandeur, d'oser notre bonté, d'oser notre bonté, de parler de dignité, de service, d'éthique, et de vraiment rester relié à ces fondamentaux. En tout cas, si tant est qu'on soit ces êtres, de ces êtres-là. Donc toutes ces expériences ont montré cela, qu'il y a effectivement des systèmes ou des personnes, que ce soit dans le champ du personnel, du professionnel, de l'affectif, du social, euh, qui ne veulent pas toujours, ou qui ne favorisent pas naturellement, parce que eux-mêmes n'ont pas fait ce chemin, ou n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes, qui ne valorisent pas le fait que par nature, l'être humain, donc évidemment qu'il doit travailler sur lui, mais il a des attributs de grandeur, de beauté, je dirais de vaillance. Et moi je rajouterais aussi, parce que ça m'est propre aussi, de chercheur de vérité. Sincèrement, non pas comme comment dire ça, pour stigmatiser ou pour cliver, mais comme étant simplement, je dirais même naïvement, porteur de quelque chose qui doit être dans son essence le plus juste possible pour soi et pour l'ensemble. Donc moi, tout ça, ça m'a appris que je ne veux pas être ni du côté des gens qui exercent leur pouvoir, qui manipulent, qui mentent ou qui vendent du rêve, ni du côté même des sauveurs qui sont au jour les gentils, mais qui, on va dire, qui sont qui ont le masque. Voilà, donc voilà, ces deux aspects-là ne m'intéressent pas. Et moi, j'ai envie de me positionner, et pour moi, je suis positionnée plutôt du côté des gens qui libèrent, qui révèlent, qui créent et qui élèvent les consciences. Mais attention, euh, une conscience avec de la grandeur, je dirais de la beauté, avec un regard, je dirais aimant et valorisant sur la valeur de la vie et de l'être humain, et de l'homme avec un grand H, mais aussi avec un petit h. Et moi, j'ai envie d'éclairer le fait que nous sommes tous capables de grandeur et de grandes réalisations, et qu'il faut juste rencontrer les conditions ou les situations qui vont laisser notre meilleur être à l'œuvre et notre meilleur se révéler et se donner au monde. Donc c'est-à-dire qu'on est tous quelque part des bâtisseurs, et moi j'aime beaucoup ce mot de bâtisseur. Donc c'est vrai que nous sommes tous riches de nos expériences. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas honte de vos expériences, de ce que vous avez vécu, de ce qu'on vous a fait croire. Par contre, ne revendiquez pas, enfin ne vous identifiez pas à votre histoire ou à certaines expériences. Mais placez-vous du côté de l'idée que ça vous a aidé à savoir être, à savoir faire et à savoir vivre. Moi, je crois beaucoup à cette espèce, je vais dire, de nouvelle trinité, même si elle est commune, hein, qu'on l'entend souvent, mais j'ai vraiment envie de l'appeler comme ça, une nouvelle trinité, où il y a du corps, où il y a du cœur, où il y a de l'esprit. On pourrait aussi l'appeler comme une nouvelle éducation, euh, l'esprit pouvant être relié, voilà, à l'intelligence, au discernement, au bon sens, voire jusqu'à la sagesse. Tout le domaine du cœur peut être relié évidemment au monde du sentiment, de l'intuition et de savoir très direct, instinctif par le cœur. Et le corps, bien sûr, c'est celui qui nous ancre, c'est celui qui a des racines, c'est celui qui amène la force de volonté pour qu'il y ait des actions de sens et de valeur, donc à la fois relié à une forme de conscience par l'esprit et de cœur, et tout cela devant travailler ensemble, tout cela étant complémentaire. Donc moi je crois beaucoup à ce lien corps, cœur, esprit, mais aussi relié à une dimension où l'individuel et le collectif sont intrinsèquement liés, et avec l'évidence que ça doit ramener chacun avant tout à des valeurs, à du sens, et j'irais même jusqu'à dire à des vertus, jusqu'à des fondamentaux qui sont des valeurs. Donc voilà, je voulais faire comme un point d'orgue aux dernières vidéos
pour dire que attention, ce qui est vécu n'est ni grave ni pas grave, ce n'est ni à minimiser, mais ni à exagérer. Ça donne des clés de compréhension pour revenir toujours, toujours à plus de sacré, plus de dignité, plus de résilience et plus d'amour, plus de vérité sur soi. Et je vous invite à aller dans cette direction. Euh, comment dire ça? À aller dans une direction où vous allez être non pas dans la caricature de vouloir juste aller mieux, de vouloir juste vous occuper de vous, parce que certes, évidemment, il faut travailler sur soi, mais il faut aussi prendre la responsabilité. C'est pour ça que pour moi, ces témoignages, ils sont importants pour vous donner l'occasion de faire de même et aussi d'aller trouver vos propres schémas, vos propres ressources et vos propres modèles. Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais en formation sur les méthodes PIT, voilà, il y a un des protocoles où pour aller chercher voilà un certain nombre de qualités, on cherche une personne existante, vivante, à laquelle on peut s'identifier. Et je vous assure, moi comme les autres personnes qui étaient là, mais ça a été énorme parce qu'en fait on s'est rendu compte que des personnes aujourd'hui qui nous inspirent de leur vivant, eh ben il y en a pas, il y en a quasiment pas. Alors oui, bien sûr, on prend le temps de chercher, on en a trouvé, rassurez-vous, mais ça n'est pas spontanément venu comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas des leaders euh, de valeurs qui étaient suffisamment connus ou qui viennent instinctivement, voilà, dès qu'on pense à un modèle, et ben il y avait pas ça. Donc donc ça veut dire aussi que on en manque. Ça veut dire qu'il nous faut aller vers des ouais, j'ai envie de dire des personnes valeureuses qui ont un peu, je dirais, ce courage du cœur, cette vaillance de l'esprit et cette santé du corps pour aller vers une nouvelle éducation qui peut nous pousser, riches de nos expériences, à être des hommes et des femmes debout, à revenir au sens de l'autre, à revenir au sens du couple, à revenir même au sens de la famille, à la structuration et aux fondamentaux de l'être et des relations et pour que ces valeurs qui portent le respect de la vie, le respect de l'autre et le respect du vivant soient nos piliers, comme de nouvelles cathédrales debout qui regardent le ciel, qui inspirent la terre et qui s'ancrent dans nos corps de chair, dans nos cœurs de sentiments et dans notre esprit vivant et inspirant pour qu'on devienne chacun et chacune vraiment j'ai envie de dire oui, finalement des leaders inspirants, euh, au-delà de toute fonction, au-delà de toute, je dirais même réalisation, euh, mais au moins portés à être redressés, à être debout dignement, dans le sacré à l'intérieur comme à l'extérieur, avec ce cœur, je dirais, je dirais, qui allume et qui éclaire et qui aime, ce cœur qui bat, et avec des actions de conscience et de justesse et de sagesse qui éclairent le monde, à savoir le monde intérieur et le monde à l'extérieur, dans la dimension individuelle jusque dans la dimension collective. En tout cas, voilà le plus grand bien que je nous souhaite et la direction, voilà, moi qui est la mienne, hein, qui a toujours été la mienne, que j'éclaire toujours avec des éléments différents. Mais voilà, c'est une façon de vous inviter sur ce chemin et de, et de m'y tenir du mieux que je peux.